Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des sectoriels, Mesdames et Messieurs les cadres de l'ANAFIC et du MATD, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est pour moi un réel plaisir et une immense joie de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'ouverture officielle de la première session du comité de pilotage des projets d'appui à l'Agence nationale de financement des collectivités locales, à savoir le projet d'appui à la gouvernance locale dans ses phases 1 et 2 et le projet d'appui à l'ANAFIC PANAFIC. Cette session intervient au moment où nous acheminons vers la clôture de la première phase du PAGL qui s'achève le 31 octobre 2024 et celle du PANAFIC prévue le 31 décembre 2024. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour féliciter tous les membres du gouvernement avec à sa tête M. le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, pour la conduite renouvelée du chef de l'État pour la conduite des actions gouvernementales. Que Dieu le Tout-Puissant, dans sa grâce, leur accorde sa protection et la santé dans l'exercice de leurs fonctions. À M. le ministre de l'Administration et du Territoire, le général 2e section Ibrahima Khalil Condé, mes félicitations pour sa reconduction dans le gouvernement pour conduire les actions du ministère stratégique en charge de l'administration et de la décentralisation. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais, au nom du personnel de l'ANAFIC et à mon nom personnel, remercier son Excellence, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui, depuis le 5 septembre 2021, imprime une nouvelle vision à notre pays en mettant au cœur de sa gouvernance la décentralisation et le développement local qui s'inscrivent dans le processus de refondation de l'État guinéen. Cette vision de M. le Président de la République s'est matérialisée par la mutualisation au sein de l'ANAFIC de 3 fonds destinés au financement des initiatives des collectivités décentralisées, à savoir le Fonds national de développement local, FNDL, le Fonds de développement économique local, FODEL, et le Fonds de développement des communes de Conakry, FODECOM. Monsieur le secrétaire général, je voudrais, au nom de tout le personnel de l'ANAFIC, de Conakry à Zérékoré et de Kankan à Koundara, témoigner toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'endroit de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour les réformes en cours et les perspectives heureuses entreprises depuis sa nomination à la tête de ce département stratégique. De la désignation de l'ANAFIC comme l'unique instrument de gestion des 3 fonds à l'adaptation à une loi portant sur la fonction publique locale, l'ANAFIC se voit aujourd'hui renforcée dans sa légitimité de mener à bien ses missions de mobilisation, de financement et d'accompagnement des collectivités locales. Je souhaite aussi remercier ici la Banque mondiale et l'Agence française de développement pour l'accompagnement constant et de qualité qu'elles ne cessent d'apporter à notre pays. J'exprime enfin ma gratitude au personnel de l'ANAFIC qui, en dépit des difficultés, continue de servir le pays, notamment en appuyant nos collectivités locales et en partageant régulièrement avec le ministère en charge des collectivités et les partenaires techniques et financiers les informations importantes sur le processus de financement des collectivités et des dispositifs de renforcement des capacités des acteurs locaux. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, chers invités, nous sommes conscients des défis importants qui nous attendent dans la conduite de cette agence pour la réalisation de la vision du CNRD, pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de décentralisation et de développement local, pour la satisfaction des attentes légitimes de nos populations à la base
et pour l'amélioration de leurs conditions d'accès aux infrastructures socio-économiques de base. Je tiens à vous rassurer que tout le personnel et moi-même sommes engagés sur ce chemin pour mériter la confiance placée en nous par la haute autorité. Je souhaite à chacun une très bonne session du comité de pilotage. Je vous remercie. En ma qualité de président du comité de pilotage du PAGL, et j'en profite également pour vous remercier très sincèrement pour votre présence effective à cette présente session. Aussi, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Elhadji Ibrahima Khalil Condé, général 2e section, qui attend avec impatience les résultats des travaux de cette première session du comité de pilotage 2024 des projets PAGL, PAGL2 et PANAFIC. Mesdames et messieurs, les 3 projets dont il s'agit constituent des outils de qualité dans la mise en œuvre du processus de décentralisation et de renforcement de capacités des collectivités locales dans le cadre de la fourniture des services socio-économiques de base. Leur opérationnalisation découle de la volonté résolue du gouvernement guinéen d'inscrire dans le programme de référence intérimaire de prix comme un des axes de gestion prônés par le CNRD et le président de la République, le général de corps d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya, et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, à savoir la refondation de l'État pour une gouvernance vertueuse et performante au service du développement. La proclamation de la mise en vigueur de la seconde phase du PAGL le 10 octobre 2023 et son lancement officiel le 14 mars 2024 dénotent officiellement cette volonté gouvernementale. Je voudrais par ailleurs, et d'ailleurs profiter de ces instants pour féliciter, au nom de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, toute l'équipe de l'ANAFIC pour le travail abattu dans la concrétisation de cette seconde phase et solliciter de leur part le même engagement et le même sérieux dans sa mise en œuvre. C'est en cela que nous pourrions bénéficier de l'appui renouvelé de nos partenaires financiers. C'est aussi l'occasion de réaffirmer auprès de ces partenaires, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement, notre infinie reconnaissance pour cet accompagnement et notre promesse à tout mettre en œuvre pour honorer nos engagements pour la réussite de notre collaboration. Mesdames et messieurs, chers participants, placée sous ma présidence, la présente session du comité de pilotage regroupe les départements sectoriels impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet à l'effet de renforcer la gouvernance des entités décentralisées. Le COPIL, dans sa mission, se doit d'apporter des avis constructifs et de faire des recommandations pour une meilleure prise en compte des préoccupations locales. C'est pour l'atteinte de ces objectifs que j'invite toutes les parties prenantes à cette rencontre à faire des observations et recommandations et apporter des solutions innovantes sur les documents qui vous seront présentés par l'équipe du projet. L'objectif recherché par le projet est de favoriser des pratiques inclusives et équitables, transparentes et responsables dans la gestion des ressources financières et humaines pour un développement durable et inclusif des collectivités locales. Mesdames et messieurs, cette session est opportune pour procéder aux appréciations des résultats tangibles atteints au compte de l'année 2023 et apporter les mesures correctives si nécessaires pour l'amélioration des conditions de mise en œuvre du projet. Je profite ainsi de l'occasion pour réitérer mes remerciements à la Banque mondiale et à l'AFD pour leur effort continu dans le cadre de la consolidation de la politique de décentralisation en Guinée. J'exprime également ma gratitude à tous ceux qui contribuent à la mise en œuvre de ce projet, dont les interventions, je l'espère, répondront aux besoins et priorités des différents acteurs du secteur. Je demande aux responsables du projet de veiller scrupuleusement
à la participation active des différents acteurs concernés au niveau des organes d'orientation et de suivi du projet, notamment le comité de pilotage. Mettez à profit ces 2 jours de concertation pour y parvenir de manière consensuelle. Je ne saurais terminer sans lancer un appel aux différentes parties prenantes pour leur implication dans l'exécution et le suivi des activités du projet. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la première session 2024 du comité de pilotage de PAGL 2 Panafrique, géré par l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. Je vous remercie. Monsieur le ministre, dans le système national de planification actuellement en vigueur, le niveau régional est inexistant. Il est donc nécessaire de combler ce vide en développant des instruments de planification et de programmation qui permettent aux régions d'exercer pleinement les compétences qui leur sont dévolues par le Code de collectivité locale en la matière, mais aussi l'aménagement des territoires et de planification régionale qui relève bien sûr de votre ressort. Mesdames et messieurs, le schéma régional d'aménagement et de développement SRAD est un document de planification et de prospection qui définit les lignes directrices de l'organisation physique du territoire dans une triple perspective. Les SRAD opérationnalisent au niveau régional la vision 2040 dans la Guinée émergente et prospère du programme de référence intérimaire 2022-2025 et de son principal outil de mise en œuvre, en l'occurrence le plan de relance économique PRI. En établissant un cadre cohérent de planification, de programmation et de budgétisation de l'action publique conforme aux caractéristiques spécifiques des régions et aux aspirations de leur population. En tant qu'instrument prospectif, les SRAD sont conçus pour le long terme et fournissent de ce fait un éclairage pour opérer le choix de moyen et de court terme. Des plans régionaux de développement, PRD, seront mis en place comme instrument de programmation triennale pour encadrer ces choix. Pour l'efficacité de la gestion du développement à tous les niveaux du système national de planification SNP, les PRD devront être alignés sur le plan national de développement. Bien que la fréquence d'élaboration soit tous les 20 ans, les SRAD n'ont été élaborés qu'une seule fois en République de Guinée, en 1988 à 1992, au cours des 30 dernières années, d'où l'impérieuse nécessité de leur élaboration. Je reprends ça encore. Plus de 30 ans, il n'y avait pas ce processus-là ici. C'est une première, donc c'est le lieu de remercier et de féliciter les cadres du ministère en charge du plan et de la coopération internationale, mais aussi nos amis du MATD. L'élaboration des SRAD repose sur une approche participative et inclusive, impliquant les acteurs à tous les échelons administratifs, central et local de l'État. L'approche se veut aussi stratégique, en ce qu'elle s'appuie sur un diagnostic structurel incluant une cartographie de toutes les potentialités naturelles de la région et des axes d'intervention qui tiennent compte de la dimension spatiale de développement. Sur le plan technique, Monsieur le ministre, l'élaboration des SRAD impliquera en particulier, au niveau central, les ministères en charge du plan, du budget, de la décentralisation, de l'aménagement du territoire et tous les autres ministères sectoriels. Au niveau déconcentré et décentralisé, les gouvernements des régions administratives, les préfets, les sous-préfets, les maires, les services techniques déconcentrés et tous les agents non étatiques des régions seront concernés. Mesdames et messieurs, chers partenaires au développement, le budget estimatif pour l'élaboration des SRAD est de 4 millions de dollars. La contribution prévue de l'État, qui est 10%, qui est déjà inscrite dans la loi des finances 2024, il se dégage ainsi un besoin d'à peu près de 3 600 000 dollars, dont il est déjà obtenu de la Banque mondiale, c'est le lieu de les remercier, un financement de 2 millions de dollars déjà, soit un gap à rechercher de 1,6 million de dollars. C'est pour créer les conditions nécessaires au bouclage du financement des SRAD que je profite de cette occasion solennelle pour lancer un appel afin d'obtenir d'une part l'adhésion des partenaires au développement sur la pertinence des SRAD et d'autre part pour recueillir leurs contributions financières
pour pouvoir boucler le budget de ce projet historique, gigantesque et intéressant. Qu'il me soit enfin permis de saisir cette opportunité pour remercier le chef de l'État, le président de la République, le général des corps d'armée Mamadi Doumbouya et de son premier ministre chef de gouvernement M. Amadou Ouriba pour avoir tracé le chemin éclairé d'un développement bien planifié et harmonieux pour la population guinéenne. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Monsieur le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Madame la représentante de l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur le représentant de l'AFD, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le coordinateur du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les hauts cadres des départements ministériels ici présents, en vos grades, titres et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, et de son Premier ministre, son Excellence Amadou Ouriba, vous renouveler mon infinie gratitude pour votre présence à la présente cérémonie qui témoigne notre commune volonté de réussir ensemble ce projet d'envergure. Dans la recherche des stratégies et mécanismes pérennes visant à mobiliser les ressources pour soutenir la politique de décentralisation et assurer le financement et l'accompagnement du processus de développement local, le gouvernement guinéen, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a créé le Fonds national de développement local et l'Agence nationale de financement des collectivités locales, l'ANAFIC, pour son opérationnalisation. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme d'appui à la gouvernance locale, l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, a appuyé la réalisation des études de planification urbaine confiées à des bureaux d'études internationaux. Ces études ont permis de doter 8 communes urbaines de notre pays d'un plan d'aménagement indicatif assorti des programmes d'investissement prioritaires PIB et d'un rapport d'évaluation environnementale stratégique. Pour l'accompagnement de ces 8 communes urbaines, le ministère dont j'ai l'honneur et la lourde charge de diriger depuis le 14 mars 2024 a bénéficié à travers la PAGL2 d'un financement de 88 millions de dollars de la part de la Banque mondiale, à la suite des succès enregistrés dans la mise en œuvre du PAGL1. L'obtention du PAGL2 va permettre d'étendre sa couverture sur 20 autres communes urbaines. Il appuiera également le département du plan à une échelle plus importante dans la réalisation des activités d'élaboration des schémas régionaux d'aménagement du développement durable. La présente convention, qui fera l'objet de signature dans cette salle, constituera le cadre légal de mise en œuvre de notre ambition commune, qui est de faire de nos territoires de véritables pôles de développement économique. Monsieur le ministre, les schémas régionaux d'aménagement durable constitueront, d'une part, une opportunité pour le processus de réalisation, de régionalisation, l'autre maillon essentiel de la décentralisation au cœur de la politique de mon département, et d'autre part, la matérialisation de l'ambitieux programme de référence intermédiaire dont votre département a la lourde charge de conduire. En effet, la déclinaison du PRI au niveau des régions naturelles et administratives du pays permet de prendre en compte les spécificités de chacune d'elles et d'accélérer de manière convergente l'atteinte des objectifs assignés à nos deux départements
par son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui, dans sa politique de refondation, veut doter nos collectivités locales des documents de projection fiables pour un développement harmonieux et durable. Monsieur le ministre, permettez-moi de profiter de ces instants pour remercier au nom de tout le gouvernement nos deux partenaires techniques et financiers qui se sont engagés dans le soutien de ce processus d'opérationnalisation du PAGL en particulier et de l'ANAFIC en général. Il s'agit de l'Agence française du développement, AFD, à travers le projet d'appui de l'opérationnalisation de l'ANAFIC, PANAFIC, et la Banque mondiale, à travers l'accord de financement du projet d'appui à la gouvernance locale, PAGL. Que ces partenaires trouvent ici toute notre reconnaissance et gratitude pour tout l'appui qui ne cesse d'apporter au processus de développement local et de la décentralisation dans notre pays. Mon département, à travers l'ANAFIC, restera à vos côtés pour la concrétisation de cette vision à travers cette convention dont nous nous apprêtons à signer aujourd'hui. Vive le CNRD, vive le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, vive la coopération internationale, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. En plein succès dans la mise en œuvre de cette convention d'envergure. Nous félicitons les deux ministres pour l'applaudissement. Merci beaucoup. Ce n'est pas un mémorandum, c'est une convention de financement du SRAD, qui est le schéma d'aménagement régionaux. C'est un sentiment de fierté. D'abord, remercie Monsieur le ministre de nous recevoir ici aujourd'hui au MITD pour la signature de cette convention. Il faut retenir qu'il y a depuis 1992, on n'avait pas passé ce chemin. Donc c'est une voie qui est extrêmement importante pour la transition. Comme je l'ai dit dans mon discours, l'immersion qu'on a effectuée en 2022, ça a montré la précarité des infrastructures à l'intérieur du pays. Donc tous les investissements se fassent à Conakry, dans le Grand Conakry. C'est désormais important vraiment de revoir nos administrés qui sont à l'intérieur du pays. Donc ce document c'est extrêmement important, qui est financé à moitié par la Banque mondiale. Et c'est le lieu aussi d'appeler nos partenaires au développement de nous accompagner pour le bouclage de financement, parce que c'est un programme extrêmement important. Je crois que c'est l'un des programmes phares de la transition. Vous rappelez, comme je l'ai dit, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans on ne l'a pas effectué. Donc sous l'égide du ministère de l'administration du territoire, qui va vraiment, le développement ne s'arrête pas dans le Grand Conakry, c'est aussi à l'intérieur du pays. Donc c'est un sentiment de satisfaction, d'humilité, et aussi de remercier le chef de l'État, le général de corps Mamadi Doumbouya, et aussi le Premier ministre d'avoir donné l'occasion ce jour 5 de vendredi, d'occasion de signer, de parapher cet accord. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour vraiment bénir cet accord et que l'exécution va se faire très rapidement à l'intérieur du pays. Nous comptons
sur nos amis de l'administration du territoire. Cher ministre, cher tonton, je sais qu'il a fait tout son temps à l'intérieur du pays, donc nous n'avons aucun doute que lui-même avec ses collègues du ministère vont vraiment réaliser, mettre en œuvre cette convention. Donc nous sommes vraiment satisfaits, nous espérons qu'on aura les résultats très rapidement sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Je commencerai d'abord par remercier le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, pour nous avoir donné l'opportunité de diriger ces départements. Le développement des collectivités locales est l'une des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et avec son Premier ministre, sous le contrôle du CNRD. Et le développement de nos collectivités, je le sais parce que je viens de l'intérieur, doit être une priorité et c'est devenu une priorité. Alors c'est pourquoi il faut remercier nos partenaires techniques et financiers pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour l'accompagnement de nos deux départements. À hauteur de 81 millions de dollars, alors ce n'est pas une petite chose, on ne doit que les remercier. Et pour ce qui nous concerne, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ces différents projets dans nos différentes collectivités. Conformément aux dispositions de l'accord de financement, nous avons tenu la première session du comité de pilotage des 3 projets dont l'ANAFIC a en charge. Il s'agit du projet d'appui à la gouvernance locale dans ses phases 1 et 2 et du PANAFIC, le projet d'appui à l'opérationnalisation de l'ANAFIC. Donc pendant ces 2 jours, nous avons présenté aux membres du comité de pilotage le rapport d'activité de l'exercice 2023 et du PTBA, le programme de travail budgétisé pour l'exercice 2024. Et à l'issue de ces 2 jours, bien sûr avec les recommandations des différents membres du comité de pilotage, le document a été validé, bien sûr sous la présidence de M. le secrétaire général de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et nous pensons que même si nous l'avons fait avec un peu de retard, mais cela était dû essentiellement aux différents échanges que nous avons eus avec les partenaires techniques et financiers, tout en vous précisant que cette année 2024 marque 2 événements importants. Il s'agit de la clôture de la première phase du PAGL et du démarrage des activités dans le cadre du PAGL2. Donc il fallait que nous nous entendions sur l'approche et sur les stratégies à mettre en œuvre. C'est ce qui a causé un peu ce retard. Et nous pensons que le document ainsi validé, nous allons dans les semaines qui suivent faire un cadre de concertation. Ce cadre de concertation va amener tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce PTBA à nous entendre sur les différentes stratégies pour que les activités telles que planifiées se déroulent telles que prévues. Et ce n'est pas un choix particulier de l'ANAFIC. Nous sommes un projet de développement local. Nous nous inscrivons dans la vision de M. le Président de la République qui a mis au cœur de sa gouvernance non seulement le développement local, et au niveau de ce développement local, il a mis un accent particulier sur le volet social. Et donc nous, en tant que démembrement de l'État, notre rôle c'est d'exercer tout ce que nous avons dans le cadre de notre mission, en nous inscrivant bien sûr dans cette vision. C'est pour cela que vous avez dans le cadre de cette seconde phase la prise en compte du volet social. Et comme vous le savez, nous sommes tous des Guinéens, c'est naturel. Quand on nous demande a priori qu'est-ce que nous souhaiterions avoir comme aide dans le cadre de l'accompagnement de nos collectivités, nous misons beaucoup plus sur les infrastructures socio-économiques de base. Mais de ce constat, selon la vision de M. le Président, il faut mettre au cœur de ce développement le capital humain. Et c'est pour cela, dans le cadre de la deuxième phase du projet, l'accent a été beaucoup mis sur le social, et tout en prenant en compte les préoccupations des couches les plus vulnérables, notamment les jeunes, les femmes et les personnes avec des handicaps. Oui, c'est une satisfaction pour moi en tant que président du comité de pilotage. Et comme vous le savez, nous partons d'une première phase pour une deuxième phase.
Il y a eu cette deuxième phase parce que tout simplement la première phase a été concluante, donc a eu de bons résultats. Et le PAGL, c'est un projet qui accompagne vraiment la décentralisation. Et puisque nous sommes le département qui est chargé de la mise en effectif de la décentralisation, alors je pense que c'est un succès d'ailleurs, puisque aujourd'hui, comme l'a dit le directeur, nous passons à une autre phase. Et cette autre phase prend en compte d'autres volets. Le premier volet, c'était les infrastructures, mais le deuxième volet, c'est que nous allons aux aspects sociaux. Alors, ce qui veut dire que tout ce qu'il y a comme activités aujourd'hui qui ont été présentées et concourt à la mise en œuvre ou à l'atteinte des objectifs dans ce cadre-là. Alors, c'est une satisfaction pour moi parce que les activités qui ont été planifiées répondent vraiment à ces objectifs. Ce que je demanderais simplement à l'équipe, c'est de faire en sorte que ces activités puissent être mises en œuvre avec les différentes stratégies qui vont être élaborées lors du cadre de concertation.